Monsieur Sylla, ici présent, est un activiste de la société civile qui se bat pour la primauté du droit dans notre pays, pour la bonne gouvernance, pour l'alternance démocratique, pour les libertés. Il s'est sacrifié, il a fait don de soi, on l'a vu ici, il s'est battu contre le troisième mandat, corps et âme, il a été incompris et l'histoire lui a donné raison, le 5 septembre lui a donné raison. Donc victime de toutes ces infractions, il s'est avéré que c'est M. Charles Laurette qui en est l'auteur ou le présumé auteur. Nous l'avons cité devant le tribunal. Ce qui s'est passé hier, chacun de nous déjà est au courant. Ce matin, nous avons versé la caution depuis hier et le procès a eu lieu et il a effectivement comparu, ce que nous saluons de passage parce que nul n'est au-dessus de la loi. Ces avocats sont venus soulever ici l'irrécevabilité de notre action au motif pris que M. Charles Laurette serait magistrat d'une part et qu'il bénéficierait d'un privilège de juridiction. C'est oublier que nous sommes dans un régime d'exception qui est géré par la charte de la transition. Deuxièmement, quand on parle d'une qualité, nous sommes à la justice, nous sommes dans un débat judiciaire. La qualité... Dites aux gens là de se taire, pardon. La qualité se prouve. La qualité ne s'improvise pas. Ce n'est pas la commune renommée qui fait la qualité. Ce matin, ça aurait été plus simple pour le prévenu s'il venait avec son brevet de magistrat. Il le présente et on aurait pu discuter autrement. Mais toutes les infractions qu'il a eu à commettre, il les a commises en tant que citoyen ordinaire, en tant que justiciable des juridictions de droit commun. Le dossier a été mis en délibéré sans qu'il ne produise sa qualité de magistrat par un brevet. Or, quand il est sorti de cette école, on lui a donné un brevet. Nous sommes en droit, nous sommes en procédure pénale. La forme commande le fond. Donc, ils sont irrécevables. Nous demandons aux juges de prendre leur courage à deux mains, de dire le droit, c'est ce qui peut faire avancer l'état de droit dans notre pays. D'éviter que ce procès soit reporté pour une autre date. Parce que dans tous les cas, l'histoire rattrape toujours. Si notre action est déclarée irrécevable, ce qui est sûr et certain, tôt ou tard, cette même action va revenir à un moment donné. Donc nous souhaitons que les débats s'ouvrent et que justice soit rendue.